Bonsoir à tous, bienvenue sur Football 79 pour ce nouveau mag. Nous sommes aujourd'hui à Bessines, accueillis par Miguel Fleury. Bonsoir. Bonsoir. Donc Miguel Fleury, président de la section sportive, l'entière section sportive de Bessines SPTT, c'est ça? Bessines SPTT, pour oublier les deux, effectivement. Voilà, c'est pour ça que je le précise. À ses côtés, Dominique Lamarque, vice-président du club de foot d'Effre. Bonsoir. Bonsoir, oui. Depuis de nombreuses années au club aussi. D'accord. À sa droite, entraîneur et président, notre ami Cyril Savary. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés pour présenter, comme d'habitude, Benoît. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et nos représentants des Chamois. À côté de moi, Élise Lemay, qui s'occupe de toute la partie administrative, technique. Donc ouais, je suis responsable de la section féminine, donc tout ce qui est gestion administrative et annexe de la section, et en même temps j'entraîne et je coach toute la partie jeune féminine, donc ça va des 6 ans jusqu'à 17 ans. On verra. Sébastien Soleil-Gabou. Bonsoir. Entraîneur de l'équipe des Chamoises. Et à ses côtés, Anne-Lise Frey. Tout à fait. Voilà, attaquante. Voilà. Et gardienne à ses heures perdues. Voilà, c'est ça. Écoutez, merci d'avoir répondu à cette invitation. On va rentrer tout de suite dans le vif du débat. Commençons par nos Chamois, qui ont fait une super opération vendredi dernier en allant faire un joli résultat à Sedan. Pour rappel, une victoire 2-0. On ne peut pas tout à fait dire pour l'instant que le maintien est encore assuré. Il y a le match contre Nîmes qu'ils vont recevoir le week-end prochain, vendredi. Ensuite, ils se déplacent à Clermont. On ne peut pas dire que c'est à Nîmes qu'on pourra encore s'assurer du maintien. Par contre, le match contre Clermont, je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames, messieurs, sera certainement le match. L'idéal, ce serait que Clermont soit sauvé, pour ne pas se retrouver dans la situation de Boulogne-Chamois il y a quelques années, où la descente s'est faite à la 93e minute, parce que les deux équipes avaient besoin d'une victoire pour se sauver. Si Clermont est sauvé, je pense que le match sera peut-être un peu plus aisé pour les Chamois que s'il y a besoin d'aller chercher la victoire chez un concurrent direct au maintien. Parce que traditionnellement, les Chamois niortais ne sont pas non plus réputés pour aller chercher les points là où il y a une pression absolue de victoire. Dans leur histoire, ils sont souvent descendus après avoir la possibilité de se maintenir sur une victoire. Ils ont fait un joli pas quand même. Vendredi avec cette victoire à l'extérieur, qui était vraiment nécessaire. Bien évidemment, conjugué aux autres résultats, notamment la défaite de Laval, qui a bien aidé aussi. Moi, je pense que la défaite de Nîmes ce week-end contre Monaco va aider les Chamois. Parce que le fait de les recevoir, ils n'ont plus rien à jouer. Moi, je serais un peu plus confiant dans le match de Clermont. Je pense que justement contre Nîmes, qui n'a plus rien à jouer, ils peuvent faire quelque chose de bien. Nos amis les Chamois. Pour répondre à ce que disait Miguel tout à l'heure, à ce moment où ils ont eu la pression, c'était l'an dernier qu'ils montaient des deux. Mais bon, là on parlait effectivement de monter et non pas de se faire pour descendre. Tout à fait. Pour pas descendre. Moi j'ai toujours eu confiance, pour pas non plus parler à la place de Franck Cazot et de Pascal. Alors j'ai toujours eu confiance dans le stade, donc je pense qu'ils vont y arriver. Mais c'est vrai, ce que vous dites, la défaite de Nîmes, avec la victoire conjuguée de Clermont, avec une remise en question de certaines personnes, je pense qu'ils vont y arriver. Mais la victoire contre Nîmes, de toute façon, ils sont obligés de passer par là, sinon ça va être compliqué pour le club et puis pour nous aussi. Mais de toute façon, c'est un tout. Tout ce qu'on vient de dire reflète réellement la nécessité pour la région, la nécessité pour garder ce stade professionnel, garder absolument les Chamois en Ligue 2, c'est une obligation pour la région. Et je rejoins Sébastien. La confiance dans le staff, oui, parce que le staff l'a montré depuis des années qu'il y a un travail de qualité, un travail de fond, un travail de qualité. Moi, ce que je regretterais le plus, c'est de descendre. Mais ça serait, pour moi, ça serait catastrophique.
Oui, c'est sûr. À tout niveau, que ce soit au niveau du football, mais que ce soit économiquement aussi. Par Ça rapport sera la catastrophe régionale sportivement parlant. Et derrière, tous les jeunes, tout le monde va partir et tout le monde va les voir ailleurs. ce qui s'est passé il y a. Ce qui s'est passé il y a 2 ans, 3 ans en arrière. Parce que là, l'enjeu actuel, c'est le centre de formation. C'est retrouver justement ce statut de centre de formation, puisqu'on n'en a plus. Et si on descend, on n'aura pas non plus. Alors, je te rejoins en disant que non seulement récupérer le centre de formation, mais pouvoir être présent sur le recrutement du centre de formation. C'est-à-dire que avoir un centre de formation, c'est bien. Avoir un nombre de joueurs de qualité dans ce centre de formation, en plus de l'encadrement de qualité qui existe, déjà, et on l'a connu, et toi et moi, cet environnement de qualité, permet une bonne éclosion des jeunes. Mais il faut tout garder. Parce que pour avancer un peu dans le débat, la Ligue se maintient. Si la DH a voulu monter, formidable. Et il y a U19 national derrière. C'est en Ligue 1, donc les Chamois sont vraiment maîtres de leur destin. Bon résultat dès vendredi prochain et on se projettera mieux, on se sentira tous mieux, je pense. Puis la réserve qui croit toujours à cette montée, quoi. Ils sont deuxième, hein. Ils sont deuxième derrière Angoulême. Gros déplacement à Chauvigny. Qui n'a plus grand chose à jouer, certes, Chauvigny, mais qui peut, pour le principe, décider de faire tomber un prétendant. Hein, c'est ce que... Et après, ils reçoivent Châtellerault. Ouais. Châtellerault qui sont relégables, ils sont 13e. Angoulême, ils vont pour répondre à la question. Angoulême, ils se déplacent à La Rochelle. Jamais facile d'aller à La Rochelle. C'est le fait qu'ils reviennent très très bien. Et ensuite, ils reçoivent Poitiers. Qui est pas bien. Qui n'est pas bien, ils sont 10e. Sur 12, 14. 14. Mais bon, ils ont montré des bonnes choses contre Aix, justement. Je parle des Chamois, ils ont montré des bonnes choses contre Aix samedi dernier. Peut-être que Aix avait laissé des flux dans son match contre Bressuire en condition en poste. Ça aide, ils ont fait preuve de réalisme, en marquant rapidement, ils se sont mis à l'abri. Ils sont à 3 points. Angoulême, ça va aller chercher, ça c'est certain. La difficulté avec un club de DH masculine, une réserve d'une équipe pro, vous n'avez jamais le même groupe de hockey de salon. Jamais le même groupe de hockey de salon. Donc, bon, je dirais que les joueurs, s'ils sont un minimum intéressés et un minimum pro, normalement ils jouent le jeu, quoi. Pas de souci, mais c'est difficile de jamais avoir un même groupe sur le week-end, sachant que vous avez en plus de 19 qui peuvent descendre, qui peuvent monter, 3-4 pros qui peuvent monter, qui peuvent descendre. C'est difficile. Il faut que la mayonnaise prenne. Mais là, c'est assez rigolo ce championnat de DH, parce que quand vous regardez, ça s'est éliminé vers le bas progressivement. C'est-à-dire qu'on a vu Chauvigny, il y a encore 3 semaines, enfin 3 journées, on avait Chauvigny, Royan, Bressuire, La Rochelle il y a encore 3 semaines, tout à fait, qui pouvait La Rochelle, Niort et Angoulême. Et puis avec toutes les confrontations, ça descend, et aujourd'hui, ils sont plus deux à jouer cette course finale. C'est le money time. Ah oui, C'est le money time des championnats, de toute façon. Mais Les c'est- équipes, et là où c'est le plus difficile, des fois, c'est d'aller jouer chez quelqu'un qui lutte pour le maintien. Très souvent, dans les 6-7 derniers matchs, c'est extrêmement difficile de jouer quelqu'un qui lutte pour le maintien, parce que faire un nul à l'extérieur pour quelqu'un qui joue le maintien, c'est un bon résultat. Et des fois, on joue tellement décomplexé qu'on bat même les premiers. Donc, c'est jamais facile. Et on voit ça à tous les niveaux, même si on descend en PL, en PH. À la fin, les derniers arrivent à battre les premiers par motivation, quoi. C'est pas bon, on est déjà dans la guerre. Aujourd'hui, on n'a pas Pascal Allard qui s'excuse pour problème professionnel, il n'y a pas plus de temps. Pascal Allard, entraîneur de Lezay. Mais l'année dernière, Lezay vient à F, il me semble. On va à Lezay. Sur la dernière Sur la journée. dernière journée, il leur faut un match nul pour monter. Oui. Ils nous mènent 2-0 à la 70e, on les gagne 3-2. Et vous maintenez Nous, on se maintenait sur le dernier match sur un championnat. Donc quand je dis que. Non, C'est vrai que c'est compliqué de jouer des réserves. Hein. Enfin, nous, on est dans le cas où c'est la réserve, mais on peut renforcer, donc automatiquement ça change de championnat. Certains. Juste pour la difficulté avec la DH du Chamois, c'est que des fois, tu penses renforcer, et on l'a vécu avec un ou deux pros, ou avec un ou deux joueurs de talent en plus, mais qui mettent une carte de visite.
Et des fois, c'est pas mieux, plutôt que de faire monter un U19 qui lui va jouer sur ce match à 400% et qui va te créer sur un match une différence. Alors sur la longueur d'un championnat, c'est pas vrai, mais sur un match, ça peut exister. Ah, mais tu connais le souci, il y a le pro, t'as une carte de visite et t'es obligé d'avoir du temps de jeu. Oui. Parce que si t'es en fin de contrat, si tu joues pas, tu joues pas. Quoi. Ouais. Et t'es pas content de te blesser, et puis non, mais bien évidemment, je rejoins. Mais quand je dis ça, c'est pas péjoratif par rapport aux professionnels. C'est que je rejoins et je mets le doigt à ton moulin quand tu dis que sur une réserve en DH des Chamois, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident à gérer entre le moment où je mets un pro, je ne mets pas, au moment où je mets un jeune, je n'en mets pas. Qui est-ce que je fais monter quoi. Et ça doit être extrêmement casse-tête à gérer depuis 2-3 matchs. Quoi. Difficulté aussi, quoi. Faut pas l'oublier. À mon avis, ça a compliqué toutes les données. Juste un petit mot pour Bressuire, qui donc s'est écroulé, qui vient de perdre justement en Coupe du Centre-Est contre Aix, qui était pas prétendant à la montée, mais qui avait un coup à jouer. Donc, justement, passons à cette Coupe du Centre-Est. On a encore un représentant en demi. Juste à côté d'ici. Très belle saison, on y reviendra juste après, mais c'est vrai que saison magnifique. Tout leur réussit, donc demain c'est cause, est-ce que c'est possible? Mais moi, pour avoir joué une Coupe de France en 94, on a eu une CFA2, donc tout est possible en coupe. Tout est possible en coupe. Et en plus, ils ont le vent en coupe, ils sont en pleine confiance. Oui. J'en connais la moitié pour avoir joué là-bas un certain temps. Ils sont en pleine confiance. Moi, ils sont capables de tout. Maintenant, ils ont très très bien géré le mois là où ils ont joué tous les 3 jours. Ils ont vachement bien géré. Moi, je pense que s'ils arrivent à être sérieux et à être bien cohérents dans ce qu'ils veulent faire, et après, bon, Ludo était un garçon formidable, moi, je pense qu'ils peuvent aller au bout. Ils montent. Ils n'ont même plus son à s'occuper, ils ont juste la coupe. La première réserve est bien placée. La deuxième réserve va peut-être monter en 4e ligue avec une moyenne d'âge de. La première réserve, normalement, va se monter en première réserve. C'est un peu plus difficile, mais ils vont s'occuper comme ça. Donc, ça ne va pas être difficile. Avant de revenir sur le championnat, on est passé au niveau régional, mais ça va pas être difficile pour Saint-Léger peut-être d'avoir cette coupure parce que le championnat s'arrête le 26 et la demi ça se joue le 6. Le 9. Le 9, oui. Le 9. Et ensuite, une semaine après la finale éventuelle. Mais il va y avoir une coupure de 15 jours. Mais ce sera le club pour l'adversaire aussi. Ouais, c'est ça. Ce sera le club pour l'adversaire. Et Premier jeu. ça pourra aussi permettre aussi de récupérer, ça pourra permettre de digérer la montée, de faire un petit peu la fête pour la montée et de la récupérer. Oui, mais de la récupérer. J'étais pas hier soir. Vous avez du bruit? Je sais pas, ouais, mais à mon avis, ouais. C'est normal. Ah ouais, On attend pour faire. Non. C'est certain. Et un petit mot là pour finir au niveau grosse écurie, parlons de toi qui est proche de se maintenir, on va dire. C'est pas fait. Ah, c'est pas encore fait. Ah, c'est pas encore Parfait. On pourrait s'avancer en disant qu'il manque 2 points pour aller chercher. 3 c'est certain, 2 il faudrait que tout le monde gagne derrière. Mais bon, ils vont réussir à s'en sortir, ils devraient réussir à s'en sortir. Il faut une plus belle saison que l'année dernière quand même. Oui, tout à fait. Ça, c'est sans commune mesure. Il reste 3 matchs, 2 points à aller chercher. Thierry? Ça devrait le faire, à mon avis. Ils sont bien aussi. Il faut une belle saison. Il faut un meilleur fin que début. C'est mon temps pression là sur le début, ils ont eu un peu de peine. Sur février. Mais c'est pareil, c'est comme les Chamois. Victoire CFA2, Choré CFA2. Voilà, c'est parti quoi. Le dessert commence à s'énerver un peu. On est sur DH, c'est une guerre DHR. Voilà, on commence à retrouver le niveau footballistique de Sévrien. Non, c'est la guerre encore PH. Voilà, DHR. On commence à retrouver un football de Sévrien qui a le plus longtemps. Moi, je rejoins le football de Sévrien a connu de belles années de niveau, a eu un petit passage avec les descentes successives. Alors, il y a eu Saint-Léger, il y a eu Saint-Florent qui sont descendus également, il y a eu Thouars qui est descendu, il y a les Chamois qui sont descendus, mais je pense que la descente de tout ça est fait aussi lié aux Chamois. Je reviens sur le débat de tout à l'heure, mais enfin, on retrouve des équipes qui montent
et de bonne facture, parce que Saint-Léger, on le disait à l'instant, fait une superbe saison. Et quelle image pour le football de Sévérien, ça c'est bien. Reste maintenant à stabiliser tout ça et à continuer à monter, parce qu'on a besoin de Toire au moins en CFA2, comme on a besoin des Chamois en Ligue 2, comme on a besoin de Toire, de Choret, qui sont nos vitrines. Et si on n'a pas du CFA2, on ne peut pas avoir après du PH, du DHR, on ne peut pas avoir tout ça qui arrive derrière. Tout à fait. Et bien justement, on fait une petite coupure.